Alors ça fait maintenant un peu plus de 10 000 km que je roule avec mon handicap. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous embarque dans un retour d'expérience un petit peu spécial. Alors ça fait maintenant un peu plus de 10 000 km que je roule avec mon handicap. Et aujourd'hui je vais vous dire ce qui a été dur, ce qui a été facile et comment j'ai réussi pour m'adapter tout simplement. Alors moi c'est Virus, je roule en moto avec un plexus brachial côté gauche. Et je vais te donner mon retour d'expérience après une année au guidon de l'Africa Twin. Mon but est de partager ce que ça implique de rouler avec un plexus. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plexus brachial, c'est un groupe de nerfs qui font fonctionner le bras et la main. Et donc lors d'un accident, il peut être endommagé ou complètement arraché. Donc c'est une paralysie partielle ou complète. Moi dans mon cas c'est partiel. J'ai le biceps, la main, l'épaule qui fonctionne plus ou moins, tout le reste c'est zéro. Donc c'est pour ça que ça me permet de tenir le guidon avec la main, parce que j'ai la main pour serrer, mais pour tendre, vous voyez, j'ai pas trop la main pour tendre. J'ai le biceps où du coup je peux un peu plier quand même le bras, mais j'ai pas le triceps pour le tendre du coup. Donc c'est pour ça qu'en gros je conduis qu'avec le bras droit quoi, en fait, pour faire, vous voyez, ça c'est avec le bras droit. Plus les hanches, plus les pieds, mais ça je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo. Alors quand j'ai commencé à rouler, je vous avoue que j'étais pas vraiment serein, j'étais pas hyper à l'aise sur les manœuvres, pour l'équilibre à basse vitesse, et j'ai dû m'adapter à comment mon corps fonctionnait pour pouvoir compenser au mieux, puisque la conduite avec un handicap, comme vous le doutez, c'est beaucoup de compensation. Alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai des réflexes et des automatismes que j'avais pas au début. Les premiers longs trajets, j'avais beaucoup de fatigue, j'avais aussi des douleurs nerveuses. Comme je compense beaucoup et que je me crispais, j'avais des bonnes douleurs. Après vous prenez l'habitude et la fatigue et tout ça, en fait vous allez prendre les réflexes, ça sera plus autant d'efforts pour conduire la moto. Donc si tu te trouves dans une situation similaire à la mienne, ce que je peux te conseiller le mieux, c'est de jamais te sous-estimer. Tu verras que ça sera pas facile au début, tu auras des appréhensions, tu te demanderas surtout est-ce que si, est-ce que ça, mais essaye. Alors je te dis essaye, mais forcément si tu as une moto que tu dois adapter avec l'embrayage à droite ou à gauche, peu importe, si tu as l'accélérateur par exemple que tu dois modifier de place parce que tu as un plexus au niveau du bras droit, ce que je peux te conseiller déjà, c'est peut-être d'acheter une dirt, tu vois. Tu vas sur le Bon Coin, tu en achètes une pour 500 €, tu l'aménages et au moins juste tu essayes. Dans un terrain, tu vois, dans un jardin ou quoi, juste essaye pour voir ce que ça donne. Après tu essayes un peu sur la route, sur des chemins privés, tu vois ce que je veux dire. Et une fois que tu es sûr, bon ben là tu pourras t'acheter la moto, l'aménager et passer les permis comme ça. C'est sûr que c'est chiant, mais c'est à toi de voir ce que tu veux. Si tu veux refaire de la moto, il faudra que tu passes par ces étapes là. Franchement, s'il y a bien un truc que j'ai compris depuis mon accident, c'est que malgré le handicap, on peut toujours se faire plaisir. C'est sûr que c'est plus comme avant, il faut adapter, réfléchir différemment, mais le plaisir de rouler, lui, il est toujours là. Quand tu te retrouves à plus pouvoir utiliser ton bras, par exemple dans mon cas, tu crois que c'est fini, que la moto, tu pourras plus en faire, mais en fait il y a des solutions. Il y a des gens qui adaptent. Alors bon, moi j'en ai pas eu besoin parce qu'il y avait les boîtes auto, et au final tu retrouves ce que tu aimais. Tu vois, le bruit, le plaisir de conduire, les virages. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui sont au centre de rééducation, qui viennent d'avoir un accident, qui ont malheureusement un handicap. Alors moi j'en parle parce que je sais ce que c'est, je suis passé par là. On passe par des moments pas faciles, il y a des moments de doute, de colère, on se dit je pourrai plus jamais faire ce que j'aime, mais je te dis ne lâche rien, accroche-toi, tu verras, tu vas y arriver. Il y aura des galères c'est sûr, je te dis pas que ça sera facile, mais le jour où tu remontes sur une moto, même si elle est adaptée, même s'il y a des limites, tu verras que le plaisir il est quand même là. Et puis au-delà de la moto, c'est un message pour dire que la vie continue. Différemment c'est sûr, mais elle continue. On apprend à se connaître autrement. Moi je suis encore en train d'évoluer, il y a des choses que je peux plus faire comme avant, mais j'en découvre des nouvelles. Donc voilà, si tu es dans cette situation, que tu as un handicap ou une blessure qui t'empêche de faire ce que tu veux, ne te dis pas que c'est fini. C'est juste le début d'une autre façon de vivre ta passion. Bon, assez parlé, je vais te montrer comment on peut rouler avec un plexus. Tu verras qu'on peut toujours se faire plaisir. Alors bien évidemment, tout en faisant quand même attention. Mais tu vas voir qu'on peut quand même être un peu dynamique, même avec un handicap. No use leading without Jesus. This is where our story ends.
hotel room trying to ask you about all of your past dudes. Why they stay so present? Cause bitch, if I'm the future, then why they in your presence? And if I'm the king, you're the queen, then why you acting like a peasant? Why you acting like a peasant? I thought you were gonna tell all of your exes. Fucked it all up. Let me start with Paul. Have fun on your farm. Why you counting your chickens and your ghosts? Why you getting dogged? Cause you think you love power. Cause you went and fucked power. But you're just enamored by pussy power. Cause you never really got it. So when she threw it, yeah, you caught it. And I knew it, but I bought it. And Paul's just your puppy. Better keep him on your leash. Cause the second that he Cette vidéo touche à sa fin, alors si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like et un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde. That's just